Bonjour à toi, je te retrouve aujourd'hui pour ce podcast concernant la nouvelle lune en Gémeaux. Nous allons voir déjà comment se configure cette nouvelle lune, ce qu'elle peut apporter à travers ses énergies, comment est-ce que tu peux toi l'utiliser dans ta vie pour que ce soit conscientisé de manière efficace. Et puis je te proposerai à la suite de ces explications, je te propose comme toujours une petite méditation qui va te permettre de rentrer en connexion avec cette lune, son positionnement, les énergies qu'elle t'apporte. Et tu vas pouvoir ainsi poser tes intentions de manière, on va dire, intelligente, de manière aussi productive par rapport à ces énergies. Donc, on travaille aujourd'hui sur une nouvelle lune en Gémeaux, nouvelle lune qui se produit le 15 juin à 4h54. C'est une nouvelle lune en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe d'air qui est gouverné par Mercure. C'est la planète de la pensée, de la communication, des échanges, aussi de l'apprentissage. Donc, cette nouvelle lune va être teintée de ces énergies. À noter qu'elle n'entre avec aucune autre planète en aspect, que ce soit aspect positif ou négatif, il n'y a aucun aspect qui se crée directement avec cette énergie de nouvelle lune. Donc ça va être quelque chose de très pur concernant l'énergie du Gémeaux. Ça veut dire aussi que durant cette nouvelle lune, eh bien, notre esprit peut devenir très, très agité, une vraie ruche, on peut dire comme une ruche en mouvement. Imagine des abeilles qui travaillent dans tous les sens, chacune à sa place, chacune a son rôle et un rôle bien défini et chacune sait ce qu'elle a à faire. Dans ton cerveau, ça peut se passer comme ça. C'est-à-dire que des idées peuvent arriver en permanence, des envies peuvent se multiplier, des instincts de curiosité qui peuvent aussi s'éveiller et on va pouvoir ressentir un besoin plutôt intense, plus intense que d'accoutumée, de comprendre, de se renseigner, de vérifier les informations et puis aussi d'explorer de nouvelles voies sans savoir vraiment où elles vont nous mener. Le Gémeaux, c'est un explorateur du mental, il veut tout savoir, tout comprendre, tout expérimenter. Cette richesse, elle peut aussi devenir son propre défi, c'est-à-dire qu'à force d'ouvrir 1000 portes, il peut oublier de choisir laquelle il veut franchir réellement. Et il peut commencer de nombreux chemins sans nécessairement aller jusqu'au bout de chacun. Et ça va être le défi de cette nouvelle lune. Ici, la grande invitation de cette lunaison, ça va être d'apprendre à canaliser ce flot de pensée, faire le tri entre le bruit extérieur et ta voix intérieure, entre ce qui nourrit réellement ton évolution et puis ce qui a tendance à dissiper ton énergie. Ça va être vraiment trouver un équilibre sur le trop peu et le trop plein. Cette nouvelle lune, elle a une particularité aussi qui est intéressante, c'est que comme je te le disais, elle ne reçoit pas d'aspect dissonant majeur, mais par contre son énergie, elle va être accompagnée d'autres planètes qui, elles, interagissent entre elles, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais pour parler de cette nouvelle lune, son énergie s'exprime vraiment avec fluidité, sans obstacle extérieur. Mais il y a quand même ce principal défi qui se trouve à l'intérieur de cette énergie, à l'intérieur même, c'est cette agitation mentale qui est propre aux Gémeaux, cette multitude de possibilités qui demandent à être classées, ordonnées et séquencées. Alors comme toujours avec les Gémeaux, Mercure apporte une coloration essentielle à cette nouvelle lunaison. On va regarder où va être Mercure qui est le maître des Gémeaux.
Mercure, lui, se trouve en Cancer, et donc Mercure, il va nous inviter à faire dialoguer notre mental avec notre mémoire émotionnelle. Il va nous pousser à regarder le chemin parcouru jusqu'à maintenant, à réfléchir à nos choix passés, et puis aussi à protéger ce que nous avons construit jusqu'à présent. Et c'est là que peut s'installer une dualité. Sa conjonction avec Jupiter, eh bien, elle amplifie cette réflexion. Nos pensées prennent plus d'ampleur, nos intuitions, nos souvenirs peuvent prendre une place plus importante dans notre intellect et nous pouvons avoir envie de donner plus de sens à notre histoire personnelle, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui nous a menés jusqu'ici et ce qui nous pousse à aller au-delà. Pour autant, l'aspect de tension entre Mercure et Neptune, qui est créé à travers un carré, eh bien, nous demande de rester vigilants face aux projections, aux idéalisations, et puis peut-être aussi aux croyances qu'on a pu entretenir jusqu'à présent. Ça peut nous parler d'une certaine désillusion qui peut apparaître. Alors, ça ne sera pas forcément vécu comme un échec, mais comme une invitation à voir plus clairement ce qui est réellement présent, peut-être qu'on n'a pas voulu voir jusqu'à présent. Dans le domaine relationnel et affectif, Vénus vient tout juste d'entrer dans le signe du Lion. Elle réveille ainsi notre désir d'aimer pleinement, d'exprimer nos sentiments avec chaleur, générosité, authenticité aussi. La Vénus en Lion veut rayonner, créer et montrer son cœur au grand jour, parfois d'une manière très théâtrale. Mais ici, elle vient en opposition à Pluton en Verseau, et ce qui nous rappelle qu'une transformation est en cours entre peut-être le désir d'être vu, le désir d'être reconnu, le désir d'être aimé dans toute notre singularité, et la nécessité de nous détacher d'anciens schémas relationnels, un nouvel équilibre qui cherche à émerger, mais qui est encore dans une sorte de résistance. Que dire encore de cette nouvelle lune? Il y a un magnifique triangle, pas trigone, un triangle qui est formé entre Vénus, Neptune et Uranus. Vénus en Lion, Neptune en Bélier, Uranus en Gémeaux, l'énergie de feu et l'énergie de l'air. Ça nous ouvre vraiment une porte vers une évolution qui serait inspirante. Ces énergies, elles peuvent favoriser des rencontres inattendues, des changements soudains dans notre manière d'aimer ou l'émergence d'une relation qui se rapproche davantage d'un idéal qu'on porte au fond de soi. Cette nouvelle lune, elle nous enseigne finalement une chose essentielle, qui est que toutes les idées ne seront pas suivies, elles n'auront pas toutes besoin d'être suivies. Toutes les paroles n'auront pas besoin d'être prononcées. Le véritable pouvoir des Gémeaux, ce n'est pas d'accumuler des informations, mais c'est aussi de savoir choisir celles qui créent du sens pour lui. Et donc, si tout ça te parle particulièrement, alors j'invite évidemment tous les signes d'air à pratiquer cette méditation en conscience. Et puis, on a tous une part de Gémeaux dans notre thème astral. Le Gémeaux tombe forcément dans un domaine de vie. Si tu as connaissance de ton thème, va voir dans quel milieu de vie le Gémeaux interagit, cette nouvelle lune interagit pour toi. Ça va te donner encore plus de précision dans peut-être tes intentions à mettre en place. Et donc, dans ce tumulte, je te propose un moment de silence, puisqu'on va quitter progressivement ce tumulte du mental pour retrouver un espace plus paisible, là où tes pensées pourront devenir plus claires et où ta vérité pourra peut-être enfin s'exprimer.
Je vais augmenter la musique. Je t'invite à t'installer confortablement dans un endroit où tu ne seras pas dérangé si ce n'est pas encore fait et prendre le temps de trouver une position qui permet à ton corps de se déposer complètement. Tu peux évidemment fermer les yeux si ce n'est pas encore le cas. Et tout en fermant les yeux, prendre une profonde inspiration. Et puis expirer lentement. Et sentir les tensions quitter ton corps sur ton expiration. Tu peux à nouveau prendre une grande inspiration et sentir tes épaules sur l'expiration se relâcher, ta mâchoire se desserrer, ton visage s'adoucir, un peu comme si tu commençais doucement à tomber dans un sommeil profond, parce que tu sais que tu es en sécurité et que tu peux t'abandonner. Tu n'as rien à faire de spécial, rien à comprendre, rien à analyser maintenant. Tu as juste à être là pour toi, dans cet instant présent. Et je t'invite maintenant à porter ton attention sur tes pieds et sur toutes les parties de ton corps qui sont en contact avec ton support. Et imagine que sous la plante de tes pieds et à partir de toutes les parties de ton corps qui touchent ce support, eh bien, naissent de puissantes racines lumineuses qui rentrent en contact avec le sol, avec la terre, et puis qui traversent la terre, les roches, de plus en plus profondément. Les profondeurs de cette terre, les différentes couches terrestres, jusqu'à aller jusqu'aux profondeurs de cette terre, de notre planète. Ces racines viennent te relier au cœur de la terre, à cette énergie ancienne, stable, immuable. Et cette terre accueille tout ce qui t'encombre, toutes les pensées qui tournent en boucle, toutes tes informations que tu as acquises qui s'accumulent, tous les chemins que ton esprit a ouverts sans encore savoir lequel emprunter. À chaque expiration, tu déposes dans cette terre nourricière ce dont tu n'as plus besoin à travers les racines que tu as créées par ta visualisation. Et à chaque inspiration, toujours à travers ces racines, tu reçois en retour
de la stabilité, de la sécurité, de la clarté. Et tu laisses ainsi ta respiration devenir ton guide. Observe pendant quelques instants l'air qui entre par tes narines. Cet air, c'est un messager invisible. Il voyage d'un endroit à l'autre. Il transporte les inspirations, les expirations, les mots, les idées. À chaque inspiration, imagine que tu inspires une brise douce et lumineuse. Une brise qui vient nettoyer ton espace mental. Comme un vent délicat qui traverse une grande bibliothèque qui serait remplie de milliers de livres, il soulève la poussière, remet de l'espace entre les rayonnages et permet de voir plus clairement l'essentiel. Les pensées sont toujours là, les idées sont toujours là, mais elles ne crient plus toutes en même temps. Elles se rangent naturellement à leur place. Et tu observes apparaître devant toi un grand ciel clair, un ciel bien bleu. Et dans ce ciel flottent des centaines de petits papiers portés par le vent. Et sur chacun d'eux se trouve une pensée, une envie, un projet, une possibilité. Sans chercher à tous les attraper, tu laisses le vent faire son travail. Et là, certains papiers s'éloignent naturellement, car ils ne sont pas destinés à ton chemin pour le moment. Et puis d'autres se rapprochent doucement de toi. Quelques idées seulement restent dans tes mains. Celles qui font vibrer ton cœur, celles qui nourrissent ton évolution, celles qui demandent maintenant ton attention. Prends quelques instants dans ce silence intérieur pour accueillir le ou les messages qui souhaitent émerger aujourd'hui pour toi. Nous entrons maintenant dans le temps sacré de la nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est une porte qui s'ouvre, un espace de création, de semences, d'intention. Et dans cet espace de calme, je t'invite à te demander quelle est la vérité dont j'ai besoin d'exprimer. Quelle conversation ai-je besoin d'avoir avec moi-même ou avec quelqu'un? Quelle idée mérite réellement mon énergie? Quel projet ai-je envie de nourrir et de voir grandir dans les semaines à venir? Laisse les réponses émerger, peut-être sous forme de mots, sous forme d'images,
ou de sensations dans ton corps. Prends une profonde inspiration. Sens à nouveau l'air circuler en toi. Sens également tes racines profondément ancrées dans la terre. Tu es le lien entre le ciel et la terre, entre l'idée et la matière, entre la pensée et l'action. Garde avec toi cette capacité à accueillir toutes les possibilités, tout en choisissant celle qui mérite véritablement ton énergie. Lorsque tu te sens prêt, prête, je t'invite à ramener doucement ton attention à ton corps. Tu peux doucement remettre du mouvement dans tes doigts, dans tes pieds, tes orteils. Tu peux prendre une grande inspiration et tu peux ouvrir les yeux en rapportant avec toi la clarté dans ton esprit, la conscience de tes intentions pour ce nouveau cycle lunaire. Je te souhaite une très belle nouvelle lune et je te dis à très vite.